Comme tu as regardé la première partie de cette vidéo, tu sais maintenant remplir ton journal de façon pro et méticuleuse. Donc bravo à toi pour ça. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à aller dans la description. Je t'ai mis le lien direct vers la partie 1, donc mets pause, va voir la première vidéo et reviens ici. Après coup, ça aura bien plus de sens pour comprendre ce qu'on fait. Ceci étant dit, où en sommes-nous maintenant? Pour qu'on se situe, laisse-moi te poser une question cruciale. À quoi ça sert de remplir ton journal de façon détaillée, aussi détaillée que possible, si derrière tu es juste totalement incapable d'exploiter ces informations au mieux pour affiner ta stratégie de trading et t'améliorer? Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de transformer ces informations précieuses en véritables outils de progrès. On va regarder ensemble comment explorer, exploiter et comprendre tout ce que tu as noté dans ton journal de trading et surtout comment pouvoir, après coup, mettre en place des actions, que j'appelle des actions prioritaires, qui te permettront d'atteindre ton objectif. Donc reste bien avec moi, tu es sur le point de découvrir comment rendre chaque note de ton journal aussi rentable que possible. Pour commencer, je pense que c'est important de définir quand analyser son journal. À quelle fréquence? Parce qu'en soi, ça veut tout et rien dire. Tu peux analyser ton journal chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Maintenant, l'importance, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'optimiser au maximum et d'être précis. L'avantage que tu as, toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu as vu la première partie et tu as un suivi constant de ton journal. Tu mets tes entrées et chaque fin de semaine, comme je l'ai démontré, comme je t'ai conseillé, tu fais un résumé de ta semaine de trading où tu analyses un petit peu tes positions rapidement, pas forcément ultra en détail, mais tu as toujours un suivi qui se fait. Du coup, de façon constante et inconsciente, tu sais toujours à peu près ta progression et où t'en es. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, quand vraiment analyser son journal, j'entends par là prendre toutes les entrées et puis chercher la petite bête, chercher le détail, voir tout ce qu'on a fait et déceler le plus d'informations possible si on veut. Alors, il y a deux choses que je préconise. Numéro 1, c'est de le faire à peu près chaque 3 mois. Parce qu'en 3 mois, ça te laisse le temps d'accumuler assez de trades pour pouvoir démontrer des changements, soit positifs, soit négatifs, des petits trucs qui vont avoir un impact négatif sur ton trading. Le deuxième moment où je te conseille d'analyser ton journal en profondeur, ça va être quand tu as des phases un petit peu plus difficiles, quand tu traverses des mauvais cycles, ou alors quand tu vois qu'il y a une incohérence entre tes résultats et ton backtest. Typiquement, dans ton backtest, tu vois que tu as à peu près 45-50% de trades gagnants, et en réalité, dans les faits, tu te rends compte que tu es plus à 25-30%. Bon, là, il y a un petit décalage. Du coup, tu retournes à ton journal, tu prends le temps d'analyser et puis voir où vient l'erreur. Parce qu'il y a toujours un truc. Donc ça, c'est les deux moments où je te conseille de vraiment analyser ton journal de trading en profondeur. Ça ne sert à rien de le faire toutes les semaines. Ça ne te laisse pas le temps d'accumuler assez de trades, comme je l'ai dit, pour pouvoir déceler quelque chose de concret. Prochaine étape, comment analyser son journal de trading? Alors attention, avant de commencer, petit disclaimer, j'en vois déjà arriver. Ce que je vais te présenter, t'expliquer, c'est ma façon à moi, personnelle, d'analyser un journal de trading. Il y a plein de façons de le faire. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je te donne juste ma méthode. À partir de là, tu peux me copier, tu peux t'en inspirer, l'adapter à ta sauce, ou tout simplement, si tu trouves tout pourri, tu balances à la poubelle. Maintenant que ça c'est éclairci, passons à l'analyse. Tu te souviens, dans la première partie de la vidéo, je te rappelle, si tu ne l'as pas vu, il y a le lien en description, au moment où on a regardé quoi mettre dans le journal, il y avait 4 niveaux, 4 couches de détails d'analyse. De la même façon, ici on va utiliser le même procédé, il y aura 4 différentes étapes, 4 détails, on va dire 4 couches qu'on va analyser. La première étape, ça va être une revue générale. Donc comme son nom l'indique, on va lire, on va passer à travers notre journal de trading assez rapidement sur une période donnée. Mettons qu'on fait une analyse chaque 3 mois, donc sur une période de 3 mois. L'objectif, ici, ça va être de rapidement faire ressortir des récurrences. Ça peut être par exemple des cycles. Tu vas voir tout de suite si tu as des cycles où tu as plus de gains, où tu as moins de gains, où tu fais beaucoup de BE. Ou bien tout simplement des récurrences, on va dire des difficultés. Si tu vois qu'il y a souvent quelque chose qui ressort, une erreur que tu fais souvent, ça, tu vas pouvoir le mettre en évidence et tu vas le noter. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'analyse
quantitative. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est extrêmement simple. On va ici faire un travail bien plus précis qui va être axé sur ta méthode de trading. C'est-à-dire qu'on va analyser les points d'entrée, les SL et les TP. Ce qu'on veut ici, c'est avoir une statistique qui ressort sur tes meilleurs signaux de trading et puis déterminer, bon bah voilà, quels signaux te rapportent le plus et quels signaux te font perdre le plus souvent. On va compiler tout ça sous un fichier en général Excel, tu peux le faire où tu veux, si tu veux le faire au format manuscrit, tu peux. Et puis, on va utiliser un petit peu la loi de Pareto, que tu connais sûrement, le 80-20. Quels sont les 20% de signaux qui m'apportent le plus de résultats et en même temps, quels sont les signaux qui m'apportent le plus de pertes pour pouvoir filtrer et puis ensuite ajuster sa méthode. Donc numéro 2, on se focus vraiment sur notre méthode, les signaux, les entrées, les sorties. Troisième couche, ça va être l'évaluation de la discipline. Ce qu'on veut ici, c'est se concentrer sur ton exécution, sur ta tenue de plan, bref, comme le titre l'indique, sur ta discipline. On va essayer de regarder, est-ce que tu as exécuté tes plans selon la méthode, et puis en laissant de côté le côté émotionnel. Est-ce que tu as bien tenu tes plans? Est-ce que tu as suivi exactement toutes les étapes ou est-ce qu'au contraire, tu as eu de temps en temps tendance à prendre des trades impulsifs, à faire des erreurs, à dévier, peut-être à cause de la frustration? On va essayer de chercher des points d'amélioration et mettre en évidence l'importance de la discipline. L'objectif ici, ça va vraiment être de déterminer ta capacité à avoir une vision en termes de probabilité et si tu es capable d'exécuter ta stratégie en ayant une vision long terme. Numéro 4, ça va être l'analyse des schémas psychologiques. C'est un point très important. On va essayer de trouver des corrélations entre ton état émotionnel à l'instant T et tes résultats de trading. On a vu dans la première partie de la vidéo, tu peux avoir des moments de stress, où tu es moins constant, où tu as un élément extérieur de ta vie privée qui va t'impacter dans ton trading. On va essayer de mettre le doigt sur tout ça. Ça peut aussi être déclencheur. Typiquement, je te donne un exemple qui est assez courant, les gens qui prennent des trades impulsifs. Peut-être qu'en regardant ton journal, tu vas te rendre compte qu'un grand nombre de trades impulsifs interviennent juste après que tu aies raté un trade et du coup la frustration a fait effet boule de neige et puis tu as tendance ensuite à faire des conneries. Donc là, tu trouves le trigger. Et une fois que tu as ça, on va voir ensuite comment mettre en place des actions pour prévenir ce genre de truc. L'objectif, tu l'as compris, c'est de trouver là aussi des récurrences psychologiques qui font le lien entre ton trading et tes performances. Une fois qu'on a regroupé toutes ces informations, ce qu'on veut, c'est les interpréter pour savoir sur quoi travailler. Là aussi, il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est de faire des rapprochements. On va prendre toutes ces données et on va essayer de trouver des récurrences, des choses qui ressortent. Là aussi, on va les regrouper dans un fichier. Alors, ça peut être un fichier Excel, je me répète, ça peut être des notes, peu importe. Prends ce qui te convient le mieux. Et là, ce qu'on veut, c'est trouver, comme je l'ai dit, des récurrences, des choses qui reviennent souvent. Ça peut être, par exemple, je me rends compte que 80% de mes résultats viennent seulement de 2 de mes signaux. Ou alors 70% du temps, si j'avais tenu mon trade jusqu'au TP de base, au lieu de sortir précipitamment par peur, par impulsion, j'aurais gagné X% de plus. À ce moment-là du processus, c'est important d'être extrêmement précis, d'aller au-delà des mots-clés. Noter les contextes, les sentiments, tout ce qui se passe par rapport au marché. Et c'est là que c'est très important de revenir à la partie 1 de la vidéo. Tu te rappelles, je t'avais dit de mettre un maximum de détails. C'est pour ce moment-là. Quand tu reviens plus tard, tu dois avoir tout ce qui s'est passé. Non seulement le résultat du trade, mais le contexte, ce qui est autour, ton état émotionnel, les conditions de marché. Bref, tout ça, le but c'est d'être le plus précis possible. Ensuite, ce qu'on veut, c'est catégoriser. Séparer les données par classe, typiquement méthode, discipline, gestion du trade, mental, etc. Peu importe, ça va dépendre de ce que tu as trouvé. Ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble bien plus claire et bien plus structurée. Ensuite, ce qu'on veut, c'est hiérarchiser. Alors, on va y revenir un peu plus tard, mais là, l'objectif, ça va être de faire un classement par importance. Sur les points qui sont ressortis, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur mon trading jusqu'à celui qui en a le moins. Alors, ça peut être sur mon trading, sur mon mental, sur mes performances. Ça va dépendre de la liste que tu as faite, les catégories que tu as faites avant.
Ce classement, il doit se baser non seulement sur ton intuition, mais également sur les datas qui sont ressorties. Donc tu vois ici ce qu'on est en train de faire, c'est un peu l'entonnoir. On est parti du haut, on balance toutes les informations dedans, et plus on descend, plus on affine pour faire ressortir les détails les plus précis possibles qui influencent notre trading. Le dernier point, le plan d'action. On va voir ça précisément juste après, mais là l'objectif, c'est pour chaque catégorie, chaque chose qui sont ressorties, trouver une solution et mettre en place un plan d'action mesurable dans le temps. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. La mise en place des actions pour atteindre finalement nos objectifs. Une fois que tu as fait le dernier point du chapitre précédent, le plan d'action, tu as déterminé tes points les plus cruciaux, du plus important au moins important en termes d'impact. Tu vas faire pour commencer un top 3. L'objectif, ici, ça va être pour chacun de ces top 3, mettre en place des actions pour résoudre le problème et atteindre la performance que tu souhaites. Première étape, ça va être de déterminer des objectifs clairs. Donc pour les 3 points les plus cruciaux pour ton trading, pour chacun, on va déterminer un objectif mesurable. Je donne un exemple, l'objectif pourrait être d'augmenter le pourcentage de trades qui arrivent jusqu'au TP, que tu tiens jusqu'au take profit selon ton plan. Deuxième étape, on va mettre en place les fameuses actions. Donc on reprend l'exemple précédent, mettons tu as un problème de discipline, tu n'arrives pas à tenir jusqu'au TP. Comment est-ce que tu peux résoudre ça? Quelles actions tu vas pouvoir mettre en place? Ça peut être plein de choses. Je donne un exemple. Tu peux par exemple faire une checklist, une analyse pré-trade. C'est des choses qui sont pré-remplies, typiquement des niveaux clés. Très important les niveaux clés, les points d'entrée, les points de sortie, invalidation du setup. Et tout ça en fait, avant d'entrer en position, tu vas faire une analyse. Donc avant de prendre ton trade, tu analyses et tu dis ok, je prends mon trade, si j'arrive à tel niveau, je fais ça. Si j'arrive à tel niveau, je fais ça. Ce qui fait que la conséquence, ce sera une fois que toi tu es en position, que tu es dans ton trade, tu t'approches et puis le scénario, le déclencheur que tu as repéré, tu arrives à peu près à ton TP, mais ça commence à redescendre. Avant, tu avais tendance à sortir précipitamment. Maintenant, tu as ta nouvelle action, tu as ta checklist qui est déjà prête. Tu regardes ta checklist, ok, je vois que je suis tout près de mon niveau, j'ai envie de sortir, qu'est-ce que je fais? Dans ma checklist, j'ai noté qu'il y avait un niveau clé juste en dessous et juste au-dessus. Par exemple, tant qu'on est au niveau du niveau clé en dessous, il n'y a aucune raison de sortir, donc je tiens jusqu'en haut. Ou alors, des petits reminders. Typiquement, ça peut être, si j'ai envie de sortir, souviens-toi que tu avais fait une analyse à chaud, ou plutôt à froid, avec une émotion qui était équilibrée, et puis, lors de cette analyse, j'avais dit, il n'y a pas de raison de sortir avant le TP. Donc là, j'ai toujours pas de raison de sortir au TP. Bref, tout ça pour dire que le but, c'est de mettre en place des actions, des choses que tu peux analyser avant d'être en position, pour ensuite pouvoir t'y référer, et puis juste avoir une analyse mécanique. Ok, j'ai le déclencheur, je suis conscient que c'est ma problématique, qu'est-ce que je fais? Je regarde ma checklist. Troisième étape, la priorisation. Bien évidemment, ça va de soi que chaque action a un impact différent. Il n'y a pas la même pondération. Si toi, tu as déterminé avec ton analyse que la discipline est la chose la plus importante pour tes performances, c'est ce qui a le plus d'impact, tu peux mettre un point d'honneur à te focus là-dessus au maximum en priorisant cette action-là. Mon objectif numéro 1, c'est la discipline. Pour ce faire, j'ai ma checklist, comme je l'ai dit, je fais mes analyses. Mon numéro 2, ça va être peut-être de me concentrer plus sur certains signaux que d'autres. Ok, je fais ça, etc., etc. Prioriser en fonction les actions les plus importantes et garder ça en tête à chaque fois. Prochaine étape, planification. Comment est-ce que je vais mettre en place, comment je vais implémenter ces actions dans mon quotidien de trader? Ça peut être sous plein de formes. Ça peut être typiquement, j'en sais rien, je fous un post-it sur le mur et puis du coup, je le vois à chaque fois que j'ai ma session de trading. Ça peut être un rappel sur ton attel, 15 minutes avant ta session, relire, checklist. J'ai vu des gens qui mettent leurs actions en fond d'écran. Et chaque fois qu'ils ouvrent leur ordinateur, ils ont leurs actions en face de la tronche et puis ça les force à les relire. Tout ça, c'est des choses que tu peux implémenter. Alors bien évidemment, c'est dépendant de chacun, en fonction de ton emploi du temps, en fonction de ce que tu fais. C'est clair que si tu as tout le temps pour trader ou bien que si tu fais ça à côté, ce sera différent au niveau de la mise en forme. Étape 5, suivi des performances et réajustement. À ce moment-là, tu vas mettre en place un système de tracking pour voir où tu en es de ta progression par rapport à tes objectifs.
Ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir réajuster si nécessaire. Je te donne un exemple. On reprend ce problème de discipline où 70% du temps, tu n'arrives pas à tenir jusqu'au TP. Comme tu es un gars discipliné, ben, tu as ton action. Ton action, c'est j'ai ma checklist, je l'ai mise sur un post-it et je la colle au mur. Tu es ultra discipliné et tu vas traquer la façon dont tu implémentes cette action, c'est-à-dire que tu vas la mettre par exemple comme critère dans ton journal de trading. C'est-à-dire dans ton journal de trading, tu as entrée, sortie, gestion du trade, discipline, et puis tu as un autre point, est-ce que j'ai regardé ma checklist? Bon, tu monitores tout ça, jour 1, 70% du temps, j'arrive pas à atteindre l'objectif. Ce que je veux, c'est qu'après 30 jours, j'ai diminué ça à 30% du temps. Je détermine qu'à la moitié, je dois être la moitié de l'objectif. Bon, après 15 jours, je me rends compte qu'il y a un problème. J'ai réussi à diminuer ce temps que de 10%. 70% du temps, 60% du temps, pardon, et ben, j'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Je regarde mon journal de trading et je me rends compte que régulièrement, j'oublie de regarder mon post-it. Apparemment, c'est pas suffisant. Du coup, je change, je balance le post-it et je fous ma checklist en fond d'écran. Et je regarde comme ça s'il y a une amélioration. Ou alors, je mets sur mon attel une alarme chaque 10 minutes avant la séance, regardez post-it, etc., etc. Et c'est comme ça que tu implémentes les actions et que tu traques au fur et à mesure du temps ta progression. Dernier point, réflexion et adaptation. Même si quelque chose marche ou que ça marche pas, je te conseille à intervalles réguliers de toujours reprendre un peu de recul, analyser les actions que tu as mis en place et essayer de les améliorer. Même si tu vois ta discipline qui augmente, il y a toujours moyen d'optimiser. Donc regarde comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien pour moi, est-ce que ça fonctionne pas, comment est-ce que je pourrais optimiser. C'est tout bête, mais ça peut être, au lieu de coller le post-it au mur, le mettre sur mon ordi, ou des choses comme ça, pour que ça attire l'œil. C'est des petits détails, mais toujours se remettre en question. Même si tu vois des résultats, toujours vouloir faire mieux, et si tu vois que ça fonctionne pas, réagir extrêmement vite. Être en capacité de s'adapter comme un caméléon, c'est extrêmement important. En suivant toutes les étapes que je t'ai données, tu vas créer un cadre structuré. Et au début, ça peut paraître compliqué parce que tu dois faire tout le boulot. Mais une fois que tu l'as fait, le gros boulot de base, c'est juste reprendre ton même journal 3 mois après et puis regarder est-ce qu'il y a des changements, faire des adaptations. Et comme je l'ai dit au début, ça paraît complexe, mais au fur et à mesure de le faire, tu verras que ça va se faire tout seul et tu auras même des idées qui vont venir. Ah ouais, là, il faut que j'adapte, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ça va devenir un processus normal pour toi. Ce que je t'ai montré là, ça assure que ton processus il soit en phase avec tes objectifs et les actions que tu mets en place. De cette manière, je pense que tu as de bonnes chances d'arriver au résultat que tu attends. On arrive à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble que analyser son journal et en extraire les informations importantes, ça va bien plus loin que prendre quelques notes, relire son journal et en faire des conclusions hâtives. C'est un vrai travail de précision, de minutie, pour arriver à un plan d'action concret et applicable. Comme d'habitude, si tu fais rien, si tu passes pas à l'action, c'est totalement inutile. Pour te donner un coup de main, je te mets en description mon journal de trading que tu peux télécharger gratuitement. Ce sera un très bon point de départ pour te donner un petit coup de pouce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Lâche un petit like, pose-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Pour terminer, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter que je t'envoie chaque samedi gratuitement. Je te mets le lien en description. C'était Jérémy, merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine. Ciao.